Une plénière convoquée ce mercredi par le bureau de l'Assemblée nationale. Objectif, auditionner les réponses du ministre des Pétés Antiques, Kibassa Maliba, au sujet de la taxe RAM controversée. Nous allons également parler de l'interview du ministre de la Communication et Médias accordée à Télé 50 Lualaba à l'occasion de la Semaine congolaise du tourisme. Patrick Mouyaya est revenu sur sa touche dans la manière de transmettre les actions du gouvernement. Le journal, vous le savez autant que moi, c'est sur Télé 50. Bienvenue à tous. Direction d'abord l'Assemblée nationale qui a convoqué une plénière ce mercredi, une énième alors, notamment pour auditionner les réponses du ministre des Pétés Antiques, Kibassa Maliba, au sujet de la taxe RAM, registre des appels mobiles controversés. Cette convocation intervient quelques heures après le dépôt par les députés nationaux du Front commun pour le Congo de la motion de défiance contre le ministre, suite à la réunion des élus de l'Union sacrée qui cherchent à protéger le ministre sectoriel. Le FCC a réussi à récolter plus de 100 signatures et ne jure que sur la déchéance du ministre. C'est de l'escroquerie à ciel ouvert. Qualifié d'escroquerie d'État, affaire RAM continue de défrayer la chronique en République démocratique du Congo. Pas plus tard, ce lundi 11 octobre, les députés nationaux de l'Union sacrée pour la nation étaient en réunion au fleuve Congo Hotel. Autour de Kibassa, ministre des Pétés Antiques Christophe Mbosonkodia et Jean-Marc Kabunda pour étudier comment le ministre devra répondre aux préoccupations des élus en rapport avec ce dossier. Déjà, l'on apprend de sources sûres que lors de la réunion, Christophe Mbosonkodia et Jean-Marc Kabunda ont tenté d'obtenir une position commune vis-à-vis de la problématique de registre d'appareils mobiles. Mais le compromis n'a pas été trouvé. Les députés auraient refusé les propositions faites par Christophe Mbosonkodia et Kabunda, parmi lesquelles la suppression de la perception RAM pour les téléphones de la deuxième génération 2G, estimant que 75% de la population utilise de 2G, et maintenir la perception RAM pour les autres catégories de téléphones, c'est-à-dire 3G et 4G. Et aussi le maintien de Kibassa Maliba à son poste de ministre de Pétés Antiques. Ces propositions ont été toutes rejetées par les députés nationaux. C'est sur ces refus que la réunion s'est clôturée. Entre-temps, les signatures pour la motion de défiance à l'endroit de Kibassa Maliba continuent à être récoltées. Nous avons réalisé 101 signatures. Nous venons d'accomplir notre tâche, c'est-à-dire sauver le peuple face à cette escroquerie massive qui est cette taxe RAM, qui est totalement illégale. Attendu depuis la semaine passée, pour répondre aux préoccupations des députés nationaux, le ministre Kibassa Maliba ne s'était pas présenté, évoquant plusieurs raisons. Ce dossier est une patate chaude entre les mains des députés de l'Union sacrée, qui a chanté à tue-tête et continue à le faire sur le social et le peuple d'abord. Mais jusque-là, le peuple n'a toujours pas trouvé son compte, estiment certains observateurs. Le temps reste le meilleur allié de l'homme, dit-on. La semaine du tourisme a été lancée lundi à Kolwezi, au Lualaba, vous le savez. À l'occasion, Jean-Marie Kassamba a reçu dans le cadre de son émission JMK Today le ministre de la Communication et Médias. Patrick Mouyaya est revenu sur sa touche dans la manière de transmettre et de défendre en temps réel à l'opinion nationale et internationale les actions du gouvernement. Je vous propose de suivre un extrait choisi par José Mouyumba. Le briefing, nous avons voulu simplement concrétiser une idée du président de la République, soutenue par le Premier, d'avoir de ministres qui rendent compte, de permettre à l'opinion de se faire une religion à chaque fois qu'il y a un mouvement qui est fait, à chaque fois qu'un ministre pose des actes. Et je crois que c'est aussi une contrainte, entre guillemets, pour nous, parce qu'il faut repenser le rapport que nous avons avec l'État. Le rapport que nous avons avec le pouvoir, entre guillemets, j'aime pas beaucoup cette expression. Nous sommes au service, et quand vous êtes au service, la première chose que vous devez tout le temps faire, c'est de vous souvenir qu'il y a des gens qui attendent de vous de service, c'est leur dire ce que vous faites du pouvoir qu'ils vous ont confié. Et c'est ça que nous poursuivons comme objectif à travers cet exercice de briefing. On sent que Mouya n'a pas peur. Il va au front, il va là où il y a effectivement, c'est un peu chaud, tous les événements, les manifestations, les situations difficiles,
Quand est-ce que vous allez vous défiler, comme font souvent les dirigeants congolais? Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a aucune peur à avoir. La question, c'est pas de nous défiler. La question, c'est de comprendre c'est quoi notre rôle, c'est quoi notre responsabilité. Et moi, comme ministre de la Communication, j'ai le devoir, par exemple, d'expliquer l'état de siège. J'ai le devoir d'approcher nos militaires, discuter avec eux pour voir dans quelle mesure l'armée peut commencer à mieux communiquer. Parce que, fort malheureusement, les gens pensent que quand on est dans l'armée ou quand on est dans les services de renseignement, on ne peut pas communiquer. Non, c'est faux. Et vous avez vu que ça fonctionne plutôt bien. Les maillages que nous avons fait avec l'armée, la police, pour faire des communications régulières autour de l'état de siège. Je crois qu'il y a des nouvelles habitudes qui doivent prendre place et qui doivent permettre à tous ceux qui sont aux responsabilités, qui doivent à tout moment être en mesure de rendre compte, d'expliquer c'est pourquoi ils sont là. Et c'est ça le travail que nous faisons. Les députés nationaux de la RDC, membres du réseau parlementaire africain sur le flux financier illicite et la fiscalité, ont, lors d'une séance de travail à Kinshasa, restitué les conclusions de la 9e conférence continentale annuelle tenue à Dakar, au Sénégal, en septembre dernier. C'est dans le but de lutter contre ce fléau au pays. Les parlementaires congolais qui ont pris part aux travaux de la 9e conférence continentale annuelle de Dakar sur le flux financier illicite et la fiscalité ont présenté les différentes étapes du déroulement de cette rencontre et de ses contours. Pour le député national Paulin Odiane, la conférence de Dakar a révélé que, pendant les 50 dernières années, l'Afrique a perdu plus de 1000 milliards de dollars américains de ses ressources à cause du flux financier illicite. Abondant dans le même sens, le député national Passy Zapamba a indiqué que les acteurs principaux de ces flux financiers illicites sont les sociétés multinationales qui signent généralement de contrats illicites avec les gouvernements. Il a par ailleurs invité ses collègues parlementaires congolais au travail afin d'y faire face. On voulait envisager les moyens pour les combattre afin que le pays africain puisse économiser, mobiliser les ressources internes, les accroître afin d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Entre-temps, la coordonnatrice du réseau parlementaire africain sur le flux financier illicite et la fiscalité République démocratique du Congo, Dominique Moulongo, a rappelé que malgré ses richesses, les recettes fiscales du pays demeurent insignifiantes et sa structure ne baissera pas les bras pour lutter contre ces fléaux permanents pour l'Afrique. Nous sommes quand même un pays continent et c'est la RDC qui est quand même un pays très très riche. Donc notre souhait, c'est d'améliorer la fiscalité de la RDC et petit à petit entretenir de bonnes relations avec le gouvernement parce que c'est quand même eux qui signent des contrats. Le bureau de liaison avec le Parlement de la SENCO compte sur le réseau parlementaire. Son directeur, Jean-Paul Moulianga, promet de soutenir la structure. Nous ne pouvions qu'accompagner notre enfant. Un atelier élargi sera organisé dans les prochains jours pour vulgariser les conclusions de ces assises tenues à Dakar au Sénégal. Le vice-ministre des Transports, Marc Kila, a réceptionné le matériel de radiocommunication pour faciliter et sécuriser le transport fluvial dans la zone SICOS, Commission internationale du bassin du Congo Bangui-Zanga. Cette remise a été faite grâce au financement de cette zone par l'Union européenne. Dans le cadre de son mandat lié à la promotion de la navigation intérieure, le secrétaire général de la Commission internationale du bassin du Congo, Ubangu Sanga Sikos, a bénéficié d'un financement de l'Union européenne pour la réalisation du projet d'appui à la réglementation, la facilitation, la sécurisation et la durabilité du transport fluvial dans la zone SICOS. Pour ce faire, une cérémonie officielle du matériel de radiocommunication et équipement du Bureau national de l'Observatoire de barrières non physiques en République démocratique du Congo a été remise au vice-ministre de Transport et voies de communication Marc Ikila, représentant le ministre Chéribin Okende Senga. Avec ce matériel, la République démocratique du Congo se trouve dotée d'un équipement moderne qui renforce les capacités de ces unités fluviales, notamment dans le partage d'informations à travers un réseau commun pour une meilleure exploitation de voies intérieures. Pour le représentant de l'Union européenne, le souhait est de voir ce matériel et équipement installés dans le site présélectionné servir pour le bien-être de la population et de la nation congolaise tout entière. L'Union européenne, heureuse de sa contribution
à la modernisation du système de transmission en réseau. Avec ce matériel, la République démocratique du Congo se trouve dotée des équipements modernes qui renforcent les capacités de ses unités fluviales, notamment dans le partage d'informations à travers un réseau commun pour une meilleure exploitation des voies intérieures à des fins de navigation dans des conditions sécuritaires requises. La finalité, c'est de permettre à ce qu'il y ait une connectivité d'informations dans la sous-région. Signalons qu'à la fin de la cérémonie, une signature du protocole d'accord a été faite entre le ministère de Transport et SICOS, ainsi que la remise symbolique des matériels au vice-ministre de Transport aux voies de communication. Didier Manzenga participe depuis lundi à Belgrade en Serbie aux réunions de haut niveau à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire du mouvement des pays non alignés. Le ministre congolais de l'intégration régionale représente le chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine à ses assises, marqué par la présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement ainsi que des ministres des Affaires étrangères de plus de 50 pays. On écoute le ministre de l'intégration régionale. Je suis satisfait et je voudrais aussi vous informer que la République démocratique du Congo est cofondateur de non-alignés. En 1961, la République a été représentée ici par ses pairs. Et nous sommes en train de relancer la diplomatie selon la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et dans ce cadre de genre de réunion, et que nous fêtons le 60e anniversaire de la création du mouvement des non-alignés. Ça nous profite aussi de pouvoir faire le bilatéral avec d'autres pays membres du mouvement et voir maintenant des perspectives de pouvoir continuer à mieux entendre la voix des non-alignés dans le monde. Quand vous regardez par sa création à 61, c'est l'approche. C'est l'approche qui a été faite du fait que tant de pays, de l'Afrique comme de l'Amérique, de l'Asie et de l'Europe, se sont mis ensemble pour créer ce mouvement. Et l'intégration régionale, c'est l'approche. C'est cette approche-là que nous sommes en train d'exprimer notre volonté à pouvoir continuer, à pouvoir collaborer avec d'autres pays, tels que je vous ai dit. Le réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale était en atelier ce jour sur la validation des notes des positions des parlementaires au COP sur la biodiversité et le climat ainsi que leur stratégie One Health. Pour la RDC, c'est le rapporteur adjoint de la Chambre basse du Parlement, Colette Chamba, qui représente le président de l'Assemblée nationale. C'est une réponse concertée des parlementaires pour une meilleure conservation de la biodiversité dans les bassins du Congo. Cet engagement de parlementaires garantit l'inclusivité et l'efficacité des législations et des politiques en matière de gestion durable de forêts et des ressources naturelles d'Afrique centrale. Dans son mot d'ouverture, le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Colette Chamba, a, au nom du speaker de la Chambre basse, Christophe Mbosso, encouragé l'initiative. Je m'en voudrais à ce niveau de mon propos de ne pas souligner la gratitude des parlementaires ici réunis à l'endroit de la coopération allemande à travers le programme régional GIZ, appui à la COMIFAC. Pour sa part, le coordonnateur régional du REPAR, Jean-Jacques Zam, invite les parlementaires d'Afrique centrale à s'approprier cette vision. Il est question que les parlementaires d'Afrique centrale réunis dans le cadre du réseau puissent parler d'une seule voix et adopter une seule position qui sera transmise aux négociateurs qui vont se retrouver à Glasgow du 1er au 12 novembre. Il s'agit également de faire le bilan, malheureusement mitigé, de la période 2010-2020, qui était donc la période de Haïchi, et qui, comme nous le savons également, a connu un échec assez retentissant. Le coordonnateur national RDC du réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale et vice-coordonnateur au niveau de l'Afrique centrale, François Ndikouye, salue l'initiative. C'est le REPAR RDC qui accueille cet atelier qui regroupe 8 pays de la zone COMIFAC ou d'Afrique centrale pour préparer les notes de position des parlementaires
à la COP 15 sur la biodiversité et à la COP 26 sur le climat, mais aussi à la non-déposition sur le concept One Health. Et donc c'est pour que l'Afrique centrale parle d'une même voix. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie, notamment François Masumbuko Rubota, ministre d'État, ministre du Développement rural. Le directeur général des écoles nationales de la formation de la police nationale congolaise, le général Célestin Kanyama, a organisé ce mardi une conférence avec débat sur le fonctionnement de la police. Objectif, faire comprendre davantage aux policiers la mission qui est la leur dans la société. Dans le but de rendre plus respectable la mission du policier congolais, le directeur général des écoles nationales des formations de la police nationale congolaise, le général Célestin Kanyama, a organisé une conférence débat ce mardi sur le fonctionnement de celui qui est censé défendre et protéger les personnes et leurs biens. Dans son speech, le général Célestin Kanyama a défini avec des mots justes les vrais rôles de la police nationale congolaise. Renforcement des capacités qui interpellent toute la chaîne de commandement, en commençant par le président de la République, notre ministère des tutelles, monsieur le commissaire général, conseil supérieur de la police, comme on l'a dit, l'inspection générale et tous les services de la police nationale congolaise sont concernés. Réduire les sentiments d'insécurité, notamment à travers la méthodologie suivante, tout en créant le poste de police écarté, instaurer une otage pour concrétiser les premiers points comme nous l'avons dit, améliorer les relations entre la police et la population. De son côté, le commissaire général de la police, suivi du général Oleko, ont tous convié à travers cette conférence les éléments de la police à plus de responsabilités dans l'exercice de leur travail. Vous avez suivi des thématiques qui ont été évoquées. On a parlé de l'éthique, on a parlé de la déontologie, on a parlé du commandement des unités sur le terrain. Moi, je pense que c'est tellement important pour ces jeunes officiers qui, demain, sont appelés à exercer le métier d'officier sur le terrain. En fait, ils participent vraiment au meilleur devenir du pays. Vous ne pouvez rien demander à quelqu'un si vous ne l'avez pas informé, vous ne l'avez pas formé. Une initiative saluée avec véhémence par les policiers ici présents. André Lité change d'air politique. L'élu de Wamba est désormais le leader du nouveau parti dénommé les démocrates chrétiens pour le Congo DCC. La sortie officielle est intervenue le week-end dernier à Kinshasa. C'est devant les députés nationaux et provinciaux, les sénateurs et différentes personnalités politiques de la RDC que le DCC, créé au mois de mai 2021, s'est officiellement dévoilé. Cette formation politique, ayant pour devise « Foi en Dieu », se veut un appel au changement d'approche de gouvernance adressé à la RDC qui, dans les faits, a ignoré Dieu. Voilà pourquoi André Lité à CBA, conformément à la mission reçue de Dieu, a révélé sa vision d'un constat amer. La RDC, depuis son indépendance en 1960, dispose de 60% de massifs forestiers, de 30% d'eau douce, d'une superficie enviée de richesses, du sol et sous-sol, peine à progresser par rapport à ses visions. Pour lui, la cause est simple, la RDC s'est écartée de la volonté de Dieu, d'où il faut remettre Dieu dans la gouvernance à travers une autre façon de voir et de faire. Nous devons remettre Dieu dans la gouvernance en RDC. Pas en parler comme je le fais à l'instant. Cela doit être traduit dans notre façon de faire. Les jours où nous associons Dieu, conformément à ce que Dieu dit dans Jean, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent à vous, demandez tout ce que vous voudriez, cela vous sera accordé. Le DCC n'est ni un parti de gauche, ni de droite, et même pas du centre. Et pour sceller son adhésion au Parti démocratique orange du Kenya, le visionnaire et une partie de la délégation du Kenya se sont échangés des écharpes et autres symboles comme pour confirmer la coopération politique sud-sud. Le projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs a réuni différents journalistes et acteurs de la société civile de la province de Sud-Kivu pour évoquer les avancées et réalisations du dit projet dans le cadre d'une rencontre trimestrielle
occasion d'aplanir les vues pour une bonne appropriation du programme par la population, car le projet tend vers sa fin. C'était un face-à-face cordial entre d'une part les journalistes, d'autre part les acteurs de la société civile venus de Cabaret et le projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs Picagel, représenté ici par M. Bob Kataï, chargé de communication. Les trois parties se sont rencontrées dans le cadre du forum des médias au 3e trimestre. Objectif affiché, parler des avancées du projet dans la province du Sud Kivu, mais aussi assurer une large diffusion des activités du Picagel dans la zone d'intervention afin d'atteindre les grands publics bénéficiaires et obtenir leur adhésion massive aux différents programmes du projet qui leur sont destinés. Agriculture, pêche, élevage, développement durable, infrastructure, tous ces secteurs ont connu des avancées significatives en faveur de la population bénéficiaire dans tous les territoires ciblés par les projets. Nous avons également noté des avancées dans le cadre de l'appel à projet 00D avec des livraisons notamment des taureaux, des produits vétérinaires, des tricycles et des motos au profit des bénéficiaires, à la mise sur pied des premières souches des produits Aflasef RDC 001 qui sera appliqué dans les jours qui suivent dans les champs. Dans le jeu des questions-réponses, les journalistes ont été satisfaits des réponses fournies par Bob Kataï et tous ont émis le vœu de voir le prolongement du projet afin d'arriver au terme des différents travaux en cours de réalisation et surtout bénéfiques pour la population. On repart le là-bas où le député provincial Philippe Kaumba vient de doter les habitants du village Moussokatanda, situé à 175 km de Kolwezi, d'une école moderne. Une façon pour lui d'appuyer la gratuité de l'enseignement de base, dit-il, initié par le chef de l'État. Accompagner et soutenir la gratuité de l'enseignement de base voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est ce qui a poussé le député provincial Philippe Kaumba à doter Moussokatanda de l'école Chibinda, un véritable bijou, fruit d'énormes sacrifices sans profit ni contrepartie, juste pour donner du sourire aux habitants de ces coins d'Ilo-Alaba. Aux côtés de ses deux collègues, le député provincial Kaumba Muyonde dit avoir posé cet acte pour répondre à la logique éducation pour tous souhaitée par Fifi Masuka Saini, gouverneur intérimaire d'Ilo-Alaba, un homme d'État selon les bénéficiaires. Reconnaissant envers notre maman Fifi Masuka Saini, qui est gouverneur intérimaire aujourd'hui, c'est celle qui a permis à ce que nous puissions quitter Kinshasa en 2015 pour que vous nous voyez. Philippe Kaumba a rendu hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a permis un nouveau mode de gestion de la chose publique au Lualaba et appelle d'ailleurs le gouvernement provincial à assumer totalement ses responsabilités. Nous, députés, ce n'est pas notre rôle de venir construire ici. Ce n'est pas notre rôle de donner les polos, de donner les cahiers comme je vois ici, de donner des choses. Cette tâche revient à l'exécutif provincial que nous appelons gouvernement provincial du Lualaba. Outre ces bâtiments, le député Kaumba a aussi remis des fournitures scolaires. Après la copie du ruban symbolique marquant l'inauguration de cette école, s'en est suivi la visite guidée des salles de classe et différents bureaux à la grande satisfaction du bienfaiteur et des bénéficiaires. Ouvrons notre page sportive à présent. Les finalistes de la 17e édition de la Coupe du Congo sont connus depuis ce mardi à l'issue des matchs des demi-finales joués entre le VC Canon et VC Club, puis le VC La Loi contre DCMP. Tenant du titre, Canon de Njili a validé en premier son ticket pour la finale après avoir battu V Club 3-7-0. Pour sa part, le VC La Loi a éliminé le Daring Club Motema Pembe. Le champion en titre n'a pas transpiré pour se débarrasser des V Club. Dans cette demi-finale, le club d'Njili a donné du temps fort dès les premiers sets en menant 25-15. Très dynamique, Canon va enchaîner au deuxième set et mettra son adversaire dans le doute avec un score de 25-19. Les Moscovites tenteront alors de sortir la tête de l'eau pour renverser la situation sans succès puisqu'ils ne sauront pas conserver l'avantage acquis au marquoir. Canon de Njili réussira à passer devant et remporter les derniers sets 25-23 grâce à son expérience. On a préparé cette compétition pour surtout gagner la coupe.
C'est pourquoi vous avez vu, mes jeux sont vraiment concentrés sur les terrains. On a essayé de jouer comme vous avez vu, mais on a essayé de baisser un peu de régime à la 3e set, mais par rapport à nos changements, je crois qu'on a réussi à remonter l'équipe et puis on a gagné ces sets-là. Canon affrontera en finale le volley club Laloy qui a éliminé les Daring Club Motema Pembe dans une autre demi-finale, un match à sens unique. Le coach Onde Selva promet de se battre jusqu'à la dernière énergie pour gagner Canon en finale. Ne se joue pas une finale, se gagne. Donc le VC Laloy viendra jeudi pour gagner le titre. Les demi-finales chez les messieurs sont programmées pour ce mercredi. Mwangaza affrontera Blessing, puis Espoir croisera Police. Ces 2 matchs se joueront au complexe Omnisport Shark Club de Kinshasa. Et en Vodacom Ligue 1, le Football Club Renaissance du Congo et l'association sportive Maniema Union se sont quittés à force égale ce mardi au stade des Martyrs de la Pentecôte, soit sur le score de 2 buts partout au terme d'un match très disputé. Mené au score à la première minute de jeu par Maniema Union, Renaissance du Congo va égaliser à la 23e minute et prendre l'avantage au marquoir grâce à Gracien Pongo à la 32e minute. Maniema Union va arracher l'égalisation à la fin de la rencontre par l'entremise de Rodrigue Kitoa. On va prendre le rappel des titres avant de nous quitter. Une plénière convoquée ce mardi par le bureau de l'Assemblée nationale. Objectif, auditionner les réponses du ministre des PTA antiques Kibassa Maliba au sujet de la taxe RAM controversée. Nous avons également parlé de l'interview du ministre de la Communication et Médias accordée à Télé 50 Lualaba à l'occasion de la semaine congolaise du tourisme. Patrick Mouyaya est revenu sur sa touche dans la manière notamment de transmettre les actions du gouvernement. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes. Prenez soin de vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.